Bonjour. Les reliques de la mort n'étaient pas la fin de l'aventure pour les personnages de Harry Potter. Et heureusement, quelques informations sur des personnages importants existent pour combler les lacunes. Voici que sont-ils devenus, et c'est juste après ça. Revelio. Entre les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore et le jeu vidéo Hogwarts Legacy, les fans d'Harry Potter ont de nombreux aperçus des événements dans le monde sorcier qui se sont produits avant la bataille finale épique entre Harry et Voldemort. Cependant, il n'y a eu jusqu'à présent aucune adaptation à l'écran des événements qui ont eu lieu juste après, à l'exception du court épilogue vu à la fin des Reliques de la Mort. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vie de vos personnages préférés est totalement inconnue du public. Le livre L'Enfant Maudit a donné un aperçu de l'avenir de Harry, révélant qu'il est devenu un aurore comme il avait toujours rêvé et qu'il avait fait face aux joies et aux maux de tête d'être parent dans un monde magique. Cependant, le public a toujours faim d'en savoir plus sur les personnages secondaires d'Harry Potter. Pour cette raison, voici plusieurs informations sur l'avenir de certains des personnages préférés de tous. C'est un réconfort de savoir qu'après la bataille de Poudlard, Luna Lovegood n'a pas abandonné ses étranges habitudes. Au lieu de cela, elle est devenue magie-zoologue et a passé sa carrière à parcourir le monde à la recherche et à classer des créatures magiques inédites. Et oui, elle a finalement accepté que les ronflacs cornus n'étaient pas réels. Un livre sur l'univers a également révélé que Luna s'était mariée dans une famille tout aussi excentrique. Les Dragono. Rolf Dragono, le petit-fils de Norbert, était également magie-zoologue, et on ne va pas se mentir, c'est le match parfait pour la peu orthodoxe Luna. Le mariage de Luna avec Rolf Dragono peut décevoir les fans du couple Luna-Neville, mais il semble que Neville ait quand même réussi à trouver le bonheur. L'épilogue révélait que Neville, qui avait d'excellentes citations sorcières, était devenu professeur d'herbologie à Poudlard, ce qui était sûrement une solution parfaite. Mais ce n'est pas tout. Neville a épousé Anna Abbott, qui a toujours été une constante en arrière-plan à Poudlard sans jamais être un élément central de l'histoire de Harry. Elle et Neville vivaient ensemble à Londres dans un appartement confortable au-dessus du chaudron baveur, où ils recevaient de fréquentes visites des Potter et des Weasley. Bien sûr, l'histoire de Harry Potter a révélé que Ginny Weasley s'est retrouvée mariée au garçon qui a survécu et qu'ensemble, ils ont eu 3 enfants. Mais elle ne vivait certainement pas dans l'ombre de son mari. Au lieu de cela, Ginny est devenue une star professionnelle du Quidditch, jouant le rôle de poursuiveur pour les Harpies de Holyhead. Ginny a finalement pris sa retraite de son équipe très performante, mais ce n'était pas la fin de ses jours sur la scène du Quidditch. Elle travaillait pour la Gazette du Sorcier en tant que correspondante principale de Quidditch. Donc, voyager pour assister à certains des plus grands matchs de Quidditch dans le monde était probablement la norme pour la famille Potter. Il est difficile d'imaginer George Weasley sans son frère jumeau tout aussi drôle. Mais il y aurait un autre Fred dans sa vie. Quelque temps après la Seconde Guerre des Sorciers, George s'est connecté avec la première petite amie de Fred, Angelina Johnson. Et ils ont eu un petit garçon, le bébé Fred Weasley. En plus de l'heureuse petite famille de George, Weasley, farce pour sorcières facétieux, a continué à connaître un succès fulgurant. Un livre suggère que l'entreprise est devenue une franchise très populaire et que cela a continué à sourire sur le chemin de traverse pendant de nombreuses années. Quand Harry était enfant, il rêvait de quitter Private Drive et de ne jamais regarder en arrière. Cependant, la démonstration surprise d'appréciation de Dudley Dursley au début des Reliques de la Mort semblait l'avoir fait changer d'avis. J.K. Rowling a révélé que les cousins restaient en bons termes à l'âge adulte et se rendaient visite chaque année. Bien que l'on ne sache pas avec qui Dudley s'est marié ni combien d'enfants ils ont eu, il semble qu'il ait vécu une vie beaucoup plus gentille que ses parents. Dudley avait même gentiment envoyé à Harry une couverture pour bébé que Pétunia avait cachée, sachant qu'il voudrait l'une des rares choses laissées par les Potter. En tant que Serpentard au service de Voldemort, la Seconde Guerre des Sorciers a été brutale pour Draco, qui s'est rendu compte beaucoup trop tard qu'il avait rejoint le mauvais camp. Les gens qu'on lui avait appris à détester toute sa vie, ils ont fini par le sauver, ce qui a amené Draco à remettre en question certaines des autres idéologies avec lesquelles il avait été élevé. Draco a épousé la sœur cadette d'une de ses camarades de classe Serpentard, Astoria Greengrass. Elle avait également été élevée dans une famille de sang pur et avait été témoin des ravages causés par la folie du statut sanguin. Ensemble, elle et Draco ont décidé d'élever leur fils Corpus sans la haine des Moldus. Et bien sûr, l'enfant maudit raconte le reste de cette histoire. Alors
Alors que leur fils a appris la leçon sur la façon de suivre Voldemort, il semble que Lucius et Narcissa Malfoy ne l'aient pas fait. Ils ont évité la prison en fournissant au ministère toutes les informations dont ils disposaient sur les mange-morts qui étaient toujours en liberté et ont été autorisés à retourner chez eux et à profiter de leur vie, bien que sans le statut qu'ils détenaient autrefois. Le couple était ravi que leur fils se marie dans une autre famille de sang pur appartenant au 28 sacré. Cependant, ils ont été déçus lorsqu'ils ont découvert qu'Astoria Greengrass avait des opinions bien plus progressistes que les leurs. Vivre dans l'ombre de ses frères aînés puis de son meilleur ami a toujours été difficile pour Ron Weasley. Cependant, le jour est finalement venu où Ron a prouvé qu'il avait son propre héritage lorsqu'il a été immortalisé sur une carte Choco-Grenouille. Bien sûr, ce n'était pas son seul succès, même si c'était probablement un incontournable quand il essayait de se vanter. Après les événements d'Harry Potter, Ronald Weasley a eu une courte mais fructueuse carrière d'aurore avant de décider de quitter son emploi pour aider son frère George. Bref, vous avez une vidéo dédiée sur lui sur la chaîne. Avec l'intelligence et la passion d'Hermione, il ne faisait aucun doute qu'elle réussirait. Après la bataille de Poudlard, l'élève vedette est retourné à l'école pour terminer ses études avant de commencer son premier emploi au sein du ministère au département de régulation et de contrôle des créatures magiques. Ici, elle s'est battue pour les droits des elfes de maison et a établi des réglementations concernant leur traitement. Mais ce n'était pas la fin des ambitions d'Hermione. Elle a rejoint le département de l'application des lois magiques, où elle a supprimé les lois oppressives contre les Moldus et les sorciers nés de Moldus, avant de devenir ministre de la magie. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des poteaux qui manquent depuis qu'on est parti de Poudlard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.